Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 12 septembre, Presnel et Kimpembe au cœur de l'actu foot. En ce lundi, le défenseur du Paris Saint-Germain a sans doute dû oublier que l'arbitre du match face à Brest au Parc des Princes en Ligue 1 portait un micro ce week-end. Le défenseur du PSG n'a pas montré son meilleur visage avec ce début d'altercation verbale avec l'homme en noir. Tout est parti d'un tacle appuyé de Kimpembe sur Cardona qui aurait sans doute dû lui valoir un deuxième carton jaune. L'arbitre a voulu légèrement écarté Kimpembe après ce début d'accrochage. Wesh, touche-moi pas frère, pourquoi tu me touches? A alors lancé le défenseur du PSG. Pas du tout un bon exemple pour la jeunesse et un manque de respect total pour l'arbitre de la rencontre, mais n'hésitez pas à nous donner votre avis. Quelques infos mercato, le Barça veut encore faire un grand ménage en janvier. Le club blaugrana travaille déjà sur le mercato d'hiver avec l'espoir de voir partir des cadres du vestiaire avec des gros salaires et qui n'entrent pas forcément dans les plans de Xavi à long terme. Selon Sport, la direction veut se séparer de Gérard Piqué, Jordi Alba, Memphis Depay et Frenkie de Jong. Le marché d'hiver est encore loin, mais les grands clubs cherchent à se positionner sur certaines pépites. Andrei Nascimento dos Santos a tapé dans l'œil du PSG et du Barça qui semble prêt à se livrer une grosse bataille pour recruter le milieu de terrain de 18 ans. Le jeune crack de Vasco de Gama plaît aussi à Newcastle et à Manchester City. On passe aux infos en bref. Thomas Tuchel sort du silence, démis de ses fonctions par Chelsea. À la surprise générale la semaine dernière, le coach allemand paye surtout l'arrivée des nouveaux propriétaires, même si les résultats du début de saison étaient assez décevants. Tuchel a partagé sa détresse de voir son aventure chez les Blues prendre fin si brutalement. C'est une déclaration que j'espérais ne pas avoir à faire avant de nombreuses années. Je suis dévasté par la fin de mon séjour à Chelsea. Je suis honoré d'avoir fait partie de l'histoire de ce club et les souvenirs des 19 derniers mois auront toujours une place spéciale dans mon cœur, a écrit l'ancien coach du PSG. Le Real Madrid a reçu 5 sur 5 en Espagne, 5e victoire en autant de rencontres pour le club merengue, large vainqueur de Majorque 4-1 à Bernabéu en Liga malgré l'absence de Karim Benzema. Eden Hazard était titulaire en Liga pour la première fois depuis 8 mois. Valverde, Vinicius, Rodrigo et Rudiger ont marqué. Le Real devance le Barça de 2 points en tête. Décidément, on ne pardonne rien à Cristiano Ronaldo. La star de Manchester United a partagé sur les réseaux sociaux une photo de lui aux côtés de l'universitaire canadien Jordan Peterson, critiqué pour ses positions sur les questions de genre, un homme qui traîne une réputation politique sulfureuse en raison de ses positions idéologiques. La revue de presse, le journal L'équipe revient sur les matchs disputés dimanche en Ligue 1 et notamment cette victoire de l'AS Monaco 2-1 contre l'Olympique Lyonnais en clôture de la 7e journée au stade Louis II. Deuxième victoire de la semaine pour les Monégasques après le succès à Belgrade en Europa League. En revanche, c'est une deuxième défaite consécutive pour les Lyonnais qui avaient déjà perdu à Lorient cette semaine. Ça va mal pour les joueurs de Peter Bosz. Rennes a cartonné la JOCR à 5-0. Du côté de l'Espagne, le journal Sport se penche déjà sur le choc entre le FC Barcelone et le Bayern Munich programmé en Bavière ce mardi dans le cadre de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Robert Lewandowski va déjà retrouver ses anciens partenaires, les Bavarois qui restent sur 4 victoires consécutives face au Blaugrana dans cette compétition. Et en Italie, le journal Tuttosport revient sur le match nul entre la Juve et la Salernitana en Serie A. Score final 2 buts partout et une fin de match électrique avec 3 cartons rouges. Milik pensait avoir donné la victoire au Bianconeri dans le tour additionnel, mais son but a été refusé pour une position de hors-jeu. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.